Bonjour à tous, mes chers amis cinéphiles, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Bienvenue sur la chaîne de Del Piazza où nous allons débriefer la dernière série de chez Marvel, Iron Heart, que vous pouvez retrouver directement en streaming sur Disney+. Alors on va donner un petit avis rapide sans trop spoiler et on rentrera en deuxième partie de vidéo bien évidemment dans la partie spoiler. Alors Iron Heart, qu'est-ce que c'est? Qui est-ce que c'est? C'est donc un petit personnage qui s'appelle Riri Williams, personnage qui avait été, j'allais dire incarné, mais qui a été présenté dans le deuxième Black Panther, donc Black Panther Wakanda Forever, et on va retrouver ce personnage-là suite aux événements dans Black Panther, et nous allons découvrir tout son cheminement et la construction de ce personnage-là. Alors, bon, Riri Williams, il faut savoir que personnellement, c'était un petit peu un personnage inattendu quand le projet a été annoncé, même quand il a été présenté dans Black Panther. J'ai pas trouvé que c'était spécialement la plus grande réussite et que le personnage était pas vraiment des plus attachants, hein. On va pas se mentir, un projet d'une fille en armure, on s'attendait plus à la fille de Tony Stark, bien évidemment, pour reprendre le flambeau. Et donc le personnage ne m'avait pas spécialement marqué dans Black Panther, comme je vous l'ai dit. Et donc la série ici, je l'attendais pas spécialement, quoi. J'étais évidemment curieux de voir sur quelle thématique ça allait avancer, quel personnage ça allait potentiellement lancer. Et on va dire cette série-là, contrairement à d'habitude, c'est assez étonnant. Le rythme de sortie a été lancé sur 2 semaines. Il y avait que 6 épisodes, 3 épisodes il y a 15 jours, 3 épisodes la semaine dernière. Et on a l'impression que finalement, bon, Disney voulait vite lancer ce projet et en avoir fini. Il faut savoir que c'est le dernier projet de cette phase 5, on en reparlera peut-être plus tard. Mais donc après, on se relance dans la prochaine phase, la phase numéro 6, avec les 4 fantastiques qui devraient sortir. Enfin, qui devrait, mais qui va sortir même ici dans quelques jours. Alors concrètement, ces 6 épisodes, on va pas se mentir, hein, les 3 premiers, c'était assez soporifique, on va pas se cacher. Peu d'action pour une série Ironheart où vraiment on a des armures, on a la magie qui commence aussi à être bien présentée dans ce projet-là. Et bon, ouais, moi j'ai eu du mal hein, vraiment de me lancer dans l'œuvre et d'être pleinement intéressé. Je dois dire que la fin sauve un petit peu la série, mais bon, faut être honnête quand même quand on s'attend à un projet Marvel. Faut, on en demande un peu plus, quoi. Il n'y a que vraiment dans l'épisode 5 et 6 où vous avez vraiment eu de l'action, où on a vu Riri avec son armure, un petit peu de combat, un peu de chorégraphie, mais le reste, c'était assez long. Plusieurs moments, vous tirez en longueur, et pourtant, bon, c'est pas des épisodes super longs, des épisodes de 40 minutes, et bon, on connaît Marvel et leur série avec leur crédit de 7 à 10 minutes. Donc bon, voilà, certains épisodes, vraiment, je me demandais quel était l'intérêt. Mais sinon, bon, ben voilà. Est-ce que le personnage en ressortira grandi dans cette série? J'en sais rien. Est-ce que vraiment il y a une suite? Je n'en sais rien. Est-ce que le projet va fonctionner? C'est pas sûr. Je suis pas sûr que ce soit le projet qui intéresse le plus de monde possible. Mais voilà, ça tease potentiellement une saison 2 à la fin, hein, j'imagine, ou alors la suite sur un autre projet. On sera peut-être potentiellement amené à revoir le personnage. Mais voilà, je suis pas certain qu'encore une fois ce programme-là va sauver le MCU qui est actuellement un petit peu dans la difficulté. Je trouvais que les derniers projets étaient quand même. Bon, c'était un petit peu en dents de scie, hein. On avait un Thunderbolts par contre qui était vraiment très très chouette. Daredevil qui était pas mal aussi. Maintenant, bon voilà, on n'est plus dans le grandiose Marvel hein, depuis un petit temps, ça c'est une certitude. Et donc bon, on sait que le MCU n'est pas au sommet de sa forme, comme dirait Deadpool. Et il va falloir que
que la direction, il y a une nouvelle direction apparemment maintenant qui est mise en place, et qu'on change peut-être le fusil d'épaule, mais il y a des projets, il va falloir faire mieux que ça ici, ça c'est une certitude. Si vous voulez vraiment que les gens soient divertis et prennent des abonnements sur Disney+, il y a encore du boulot, donc bon, voilà, un projet qui restera pas dans les annales. Bon, visuellement, bah, voilà, c'est correct sans être exceptionnel, bien évidemment. Donc bon, on s'entend bien. Il y a quelques petits moments sympas. Je trouve que la fin de la série, allez, euh, potentiellement rend le personnage déjà un peu plus intéressant. Et on a quand même envie de savoir ce qui pourrait potentiellement arriver par la suite. Mais voilà, le reste, il y a pas 100 millions de choses, 100 millions de choses à sauver. Mais bon, évidemment, en tant que fan de Marvel, j'imagine que certains d'entre vous se feront un plaisir de suivre cette série. Voilà un petit peu ce que je voulais en dire dans la partie non spoiler, et on va passer à la suite. Donc, si vous n'avez pas vu, bah, allez voir la série, vous pouvez repasser après pour la partie spoiler. Alors, pour rentrer vraiment dans le vif du sujet, bah, ce qui était le plus intéressant finalement, c'était tout le mythe autour de Mephisto. On se demandait un petit peu comment ce personnage-là allait être introduit dans la série, alors quand ça avait été annoncé que Mephisto, l'un des grands méchants de l'univers Marvel, Mephisto qui est souvent bah, forcément lié à la magie, à des projets comme Doctor Strange, Blade, les Inhumains, enfin ouais, plein de choses avec ce personnage-là. Et quand on a dit, ben voilà, il va être présenté dans Ironheart, oh, c'était assez surprenant. Alors bon, bah, qu'est-ce qu'on en pense clairement, voilà, c'est finalement sympa. Je trouve que la fin change un petit peu, puisqu'on a clairement une Riri Williams qui va plonger finalement dans les griffes de Mephisto et passer un pacte avec lui. Alors, grâce au pacte, bah, elle va retrouver sa meilleure amie, Nathalie, qui était morte pendant toute la série, et où il y a eu tous ces traumatismes par rapport à la perte de ce personnage-là, à tel point qu'elle en a même fait accidentellement son IA dans son armure. Et donc bon, bah, on se demande un petit peu bah, quelle va être la suite de ça. Est-ce que vraiment on va revoir le personnage de Riri Williams qui a finalement, je pense, passé ce pacte. Enfin, c'est pas finalement, elle a passé ce pacte-là avec Mephisto. À quoi ça va donner? Bon, bah voilà, je ne sais pas vraiment la suite. Mais bon, voilà. Le personnage de Mephisto, il va falloir un peu plus l'élever, qu'il soit certainement beaucoup plus charismatique que cela. Euh, le personnage, ben, finalement, le disciple de Mephisto, on va dire finalement c'est lui le rival un petit peu de Riri pendant la série. Bon, ben, il n'est pas non plus des plus intéressants. Voilà, c'est finalement le même cheminement qu'avec Riri. Et il y a son petit clan là de petits racailles. Ils vont faire des casses. Bon, je sais pas trouver attachant, c'était pas intéressant, des petites allusions avec ces personnages-là, notamment le personnage là, un petit peu geek qui travaille à Madripour. Bon, tous ces personnages-là n'ont pas été très 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 intéressants. Je dirais à la limite le personnage, j'ai oublié son prénom pour vous dire à quel point ça m'a marqué, mais celui qui a tous ces outils high-tech, et que Riri lui fait un petit peu de chantage au début, et après il se fait opérer pour le transformer un peu en espèce de cyborg. Bon, voilà, c'est un peu facile, un peu, je sais pas, j'ai pas été non plus super super emballé par ce personnage-là. À la limite, la relation entre Riri et le frère de Nathalie était peut-être un petit peu plus intéressant, et la perte et le traumatisme qu'ils ont par rapport à cette intelligence artificielle qui a pris la forme de la sœur et de sa meilleure amie, c'était encore sympa. Mais bon, voilà, c'est un peu faible dans ce projet. Je sais pas, un petit caméo, je pense que ça aurait pu le faire, un petit caméo de Shuri au moins, ou de Camartage, puisqu'on en fait allusion pendant quasiment toute la série. Alors il y a cette espèce de sorcière là qui a son magasin.
Et on nous fait comprendre que c'était une ancienne sorcière de Camartage, mais bon, voilà, c'est un petit peu mis là, comme un cheveu au milieu de la soupe. C'est une amie de la mère de Riri, mais bon, ouais, c'est pas exceptionnel. L'armure de Riri, moi je la trouve moche visuellement. J'ai toujours du mal à m'y faire à cette armure-là. Donc bon, quand elle refait une armure à la fin, j'espérais un meilleur design. Bon, c'est un peu mieux, mais ces grosses épaulettes, là, je trouve ça toujours d'une assez forte mocheté. Mais bon, voilà, ça c'est complètement subjectif. Mais donc voilà, je suis un petit peu intrigué par ça. Comme je l'ai dit, je suis pas certain que le projet sera des plus intéressants et que tout le monde ira voir ce projet-là. Je serais curieux de voir les chiffres. Après, voilà, j'ai bien aimé un petit peu la fight quand elle retrouve son armure. Bon, c'est un peu le parcours du super-héros hein, qui est en dépression pendant une bonne partie du film ou de la série. Et après, ben voilà, elle surpasse ses traumatismes pour finalement combattre ses démons. Et puis, ben, c'est pour ça que finalement, le revirement à la fin, où ben, finalement, elle succombe quand même à Mephisto, ben, était quand même assez intéressant. Et donc, ça pourrait peut-être mener sur, voilà, sur quelque chose de plutôt sympa. Donc, voilà, c'était assez chouette. Mais sinon, bon, voilà, ça manquait cruellement de contenu, je pense, cette série Ironheart à voir par la suite, mais il va falloir élever la qualité clairement des séries chez Marvel, ça c'est une certitude si on veut vraiment attirer le plus grand public et que le plus grand public prenne vraiment toutes ces séries-là au sérieux, ça c'est une certitude. Voilà, j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais dire par rapport à cette série Ironheart. Bon, pas grand chose finalement à se mettre sous la dent. Il y a une scène post-générique qui disent, je ne sais pas, est-ce que ce personnage-là le personnage qui avait la cape, va entre guillemets aider à sauver Riri de l'emprise de Mephisto ou veut reprendre la cape. Enfin voilà, je sais pas vraiment ce que ça pourrait potentiellement teaser, mais bon, pas sûr et certain que ce sera encore une fois réutilisé par la suite. Voilà, j'en termine là avec cette critique-là. Dites-moi vous ce que vous avez pensé de cette série-là, ce dernier projet de la phase 5 du MCU. Avez-vous aimé ou détesté? Dites-moi tout ça en commentaire. Et on est en débat et on en discute tous ensemble, c'est toujours bien d'avoir vos retours. Je vous remercie mes chers amis, on se retrouve très très vite sur la chaîne. Il y a pas mal de choses qui arrivent dans ce mois de juillet, ça va être un mois complètement dingue. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et à très vite. Ciao ciao.